15h au Caire, voici notre journal télévisé. Tout d'abord, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure des projets de développement dans les gouvernorats de Suez et du Sinaï du Sud. Le président iranien Hassan Rouhani annonce une nouvelle réduction des engagements iraniens sur son programme nucléaire. Et les États-Unis notifient à l'ONU leur sortie de l'accord de Paris sur le climat décidé dès 2017 par Donald Trump. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à l'inauguration d'un nombre de projets nationaux dans les gouvernorats de Suez et du Sinaï du Sud, notamment l'usine d'El Darfala 3 pour le fer et l'acier, un complexe industriel du marbre et du granit s'étendant sur une superficie de 2 millions de mètres carrés. Un film documentaire a été projeté sur la création du tunnel de Sharm el-Sheikh d'une longueur de 34 km et 2 axes reliant l'autoroute de Salem à la route périphérique de Sharm el-Sheikh. 239 immeubles résidentiels ont été également édifiés au Sinaï du Sud, ainsi que 2 centrales électriques. Ces projets visent à renforcer l'économie égyptienne et à améliorer le niveau de vie des citoyens et s'inscrivent dans le cadre de la démarche suivie par l'État afin de redoubler les projets visant à assainir l'économie du pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un entretien téléphonique avec son homologue américain Donald Trump, au cours duquel les deux leaders ont examiné les dossiers d'intérêt commun à la lumière des relations bilatérales distinguées entre les deux pays. Le chef de l'État a également loué le président américain pour avoir parrainé les négociations tripartites sur le barrage de Renaissance prévu demain à Washington au niveau des ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie. M. Trump a pour sa part souligné son engagement à faire réussir les négociations. Il a réitéré qu'il recevra les 3 ministres à la Maison-Blanche avant le lancement des négociations, affirmant son maintien à aboutir à des résultats positifs et équitables. Et sur son compte Twitter, le président Abdel Fattah el-Sisi a loué son homologue américain, affirmant que Donald Trump est unique et possède la force de faire face aux crises en adoptant des décisions décisives. Le président el-Sisi a d'autre part réaffirmé sa gratitude personnelle et la profonde appréciation de l'Égypte pour tous les efforts déployés par le président Trump afin de faire réussir les négociations tripartites du barrage de la Renaissance prévu demain à Washington. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, participe demain à Washington à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie pour examiner la situation sur le barrage de la Renaissance. Le ministère des Affaires étrangères a souligné que le chef de la diplomatie doit aussi s'entretenir avec les responsables américains des relations bilatérales et de plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Passons en Irak où la contestation a repris un tour violent avec des affrontements à Bagdad où les forces de l'ordre ont tiré sur des manifestants pour la première fois en 10 jours dans la foulée de violences nocturnes près du consulat iranien à Kerbala. Les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur des manifestants qui avançaient vers le siège de la télévision d'État à Bagdad. Une vingtaine de personnes ont été blessées selon des sources médicales et policières. Des affrontements avaient eu lieu également aux abords de rues menant vers l'ambassade d'Iran, le siège du gouvernement et les ministères des Affaires étrangères et de la Justice. Les manifestants jetaient des pierres alors que les forces de l'ordre tiraient des grenades lacrymogènes. Et la contestation au Liban s'est poursuivie pour la 20e journée consécutive. Les manifestants ont afflué vers les lieux de rassemblement dans la capitale Beyrouth, ainsi qu'à Tripoli et à Saïda, bloquant routes et administrations publiques. Plusieurs milliers de partisans du président Michel Aoun s'étaient auparavant rassemblés sur la route du palais présidentiel pour leur exprimer leur soutien. Le gouvernement et les séparatistes au Yémen doivent signer aujourd'hui un accord conclu fin octobre sous l'égide de l'Arabie saoudite pour mettre fin à leur conflit dans un pays dévasté par une guerre aux fronts multiples. L'accord prévoit la formation d'un gouvernement de 24 ministères qui seront partagés à égalité entre les gouvernorats du nord et du sud du Yémen. Le gouvernement sera de nouveau installé à Aden sous l'égide du Premier ministre Mahin Saïd afin de relancer les institutions étatiques selon des officiels et des médias saoudiens. La signature officielle de l'accord de Riyad aura lieu en Arabie saoudite en présence du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et du président yéménite Abd Rabbu Mansour Hadi.
Le président iranien Hassan Rouhani a annoncé une nouvelle réduction des engagements pris par son pays devant la communauté internationale concernant son programme nucléaire. Il s'agit de la 4e étape du plan de réduction des engagements iraniens en matière nucléaire lancé en mai en riposte au retrait des États-Unis, un an plus tôt de l'accord de Vienne, a indiqué M. Rouhani. L'annonce d'un nouveau recul iranien était attendue hier ayant marqué l'expiration d'un nouveau délai de 60 jours donné par la République islamique à ses partenaires de l'accord de Vienne pour l'aider à contourner les sanctions américaines rétablies depuis le départ des États-Unis. Le président iranien a par ailleurs donné une nouvelle période de 2 mois aux États encore partis à l'accord de Vienne, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et l'Allemagne, pour répondre aux demandes de l'Iran, faute de quoi son pays réduira encore davantage ses engagements. Les États-Unis ont formellement notifié à l'ONU leur sortie de l'accord de Paris sur le climat décidé dès 2017 par Donald Trump, a annoncé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Le départ n'aura donc lieu au plus tôt que le 4 novembre 2020, le lendemain de la prochaine élection présidentielle aux États-Unis, à l'occasion de laquelle Donald Trump briguera un second mandat. Le secrétaire d'État a de nouveau invoqué le fardeau économique injuste imposé aux travailleurs, entreprises et contribuables américains par les engagements pris par les États-Unis dans le cadre de l'accord. Quant à la France, elle a regretté l'officialisation par les États-Unis de leur intention de se retirer de l'accord de Paris sur le climat décidé en 2017 par Donald Trump. Cette notification faite par Washington était un élément de procédure qui était attendu. Néanmoins, nous le regrettons et cela rend encore plus nécessaire le partenariat franco-chinois sur le climat et la biodiversité, a indiqué la présidence française. La notification par les États-Unis à l'ONU, qui ne pouvait intervenir plus tôt en raison d'une clause inscrite dans le texte, enclenche un compte à rebours d'1 an avant que Washington puisse effectivement quitter l'accord. Le député travailliste britannique Lindsay Hall a été élu par ses pairs speaker ou président de la Chambre des communes, où il succède au truculent John Bercow, qui a joué un rôle clé dans le feuilleton du Brexit. Cet élu de 62 ans, qui était donné favori, aura notamment la tâche délicate de construire les débats sur le Brexit, là où son prédécesseur John Bercow a parfois été accusé de partialité par les partisans de la sortie de l'Union européenne. Première adjointe de John Bercow depuis 2010, Lindsay Hall a ainsi déjà occupé le rôle de chef d'orchestre à la Chambre basse du Parlement britannique. Il a été désigné au 4e tour de vote à bulletin secret avec 325 voix, contre 213 à son dernier concurrent, Chris Bryant, travailliste lui aussi. Et pour notre volet économique, Emmanuel Macron a appelé la Chine à ouvrir davantage son immense marché aux entreprises étrangères et à coopérer avec l'Europe pour lutter contre les tentations unilatérales sur fond de tensions commerciales croissantes. Au 2e jour de sa visite à Shanghai, le chef de l'État français a plaidé pour un accord commercial entre la Chine et les États-Unis qui préserve les intérêts des autres pays, notamment ceux de l'Union européenne, premier partenaire économique de Pékin. Sans nommer son homologue américain Donald Trump, il a dénoncé le recours à l'action unilatérale, à l'arme tarifaire et à la loi du plus fort. Donald Trump a d'ores et déjà annoncé qu'au terme de l'accord en discussion avec la Chine, Pékin s'engagerait à acheter davantage de produits agricoles aux États-Unis. Pour Emmanuel Macron, l'UE et la Chine doivent travailler à un agenda de coopération et d'harmonie au-delà des différences parfois profondes entre les deux modèles. Le ministère du Pétrole et de la Richesse minière a placé les 2 puits d'exploration Baltim Sud-Ouest 1 et Baltim Sud-Est 2 sur la carte de la production avec des taux de production d'environ 190 millions de pieds cubes de gaz par jour. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du programme du ministère du Pétrole visant à augmenter les taux de production de gaz naturel à travers la mise en œuvre d'un programme intensifié pour accélérer les projets du développement des champs explorés. Ce programme vise également à mettre ces projets sur la carte de production pour garantir de manière durable la satisfaction des besoins du marché local et de différents secteurs de l'état du gaz naturel, tout en orientant le surplus vers les industries à valeur ajoutée.
Et les indices de la Bourse du Caire ont enregistré une hausse collective lors de la séance d'aujourd'hui, soutenue par les achats des institutions arabes et étrangères. L'indice principal EJX 30 a haussé d'environ 1,1% pour se stabiliser au niveau de 14 794 points. Le JX 30 Cap a également haussé d'environ 0,7%. Les indices secondaires EJX 70 et EJX 100 ont également oscillé entre 0,3% et 0,5%. C'était tout pour notre journal. Merci de l'avoir suivi.